Et est-ce que nous sommes en live sur le groupe? On devrait, ça devrait être bon là. 3, 2, 1. Ben oui, on y est. Je coupe le retour son de mon ordinateur et je pense qu'on peut commencer. 3, 2, 1. C'est parti. Et guys, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en feu. Je suis avec Osama. On a 8 minutes de retard simplement à cause de soucis techniques. Mais bon, vous avez l'habitude parce que sud de la France, c'est comme ça que ça marche. Le but aujourd'hui, je pense qu'on vous a bien teasé, je pense qu'on a vraiment bien amené le sujet de l'objection partenaire parce que c'est l'objection partenaire qu'on reçoit le plus dans nos coachings. Alors, je vais réfléchir évidemment, le manque d'argent évidemment, mais quand on regarde celle qui se traiterait de façon la plus facile avec ce qu'on va donner aujourd'hui, enfin, on ne le donne pas, on l'offre. Euh, Comment vont ressortir les gens de ce training, Osama, selon toi? Hmm. J'en sais rien. J'espère qu'ils vont être servis. J'espère qu'ils vont prendre ce qu'il y a à prendre parce que souvent quand c'est gratuit, quand c'est offert, Ouais. Quand c'est ouvert. quand c'est offert, regarde-moi, on considère moins important. Pourtant, si vous saviez. Euh, D'ailleurs, je vais vous partager quelque chose après OK. sur l'importance de ce contenu-là. Quel impact ça peut avoir. Donc, je dirais, ouais, ouvrez grand vos oreilles. Et, OK. Ouvrez les écoutilles. ouais, exactement. Parfait. Donc, du coup, on a souvent ces questions qui reviennent. Donc, déjà, je sais que je suis en train de streamer dans le groupe. Laetitia est en feu. On commence à voir des gens qui se connectent. Euh, j'ai choisi un horaire incroyable qui est 10 heures du matin. Donc, je m'occulte possiblement les Québécois qui sont en train de dormir. Mais finalement, qu'on le fasse à 18 heures, qu'on le fasse à 10 heures, qu'on le fasse, le plus important, c'est qu'on le fasse et que même à 18 heures, il y a des gens qui n'auraient pas été là parce que c'est midi Québec, etc. Donc, on va le faire d'une telle façon que on va beaucoup parler, on va beaucoup donner, on va beaucoup expliquer. Et derrière, il va falloir extraire, comprendre, parce que tout ce qu'on va offrir aujourd'hui, c'est une question qu'on m'a posée, on me la pose beaucoup de fois. Angelo, pourquoi vous donnez autant? Mais en fait, je vais me faire l'avocat du diable ici. C'est fou ce que je dis, mais on peut tout donner. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tout donner. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne donnera pas. On ne donnera pas le comment. Donc, on va donner beaucoup de quoi. Tu vas pouvoir prendre des notes, tu vas pouvoir essayer d'extraire. Mais par contre, l'implémentation plus l'exécution, elle est réservée à nos clients. Et c'est de ce fait qu'on fait vraiment la différence entre je te donne et c'est à toi de faire tes propres recherches. Parce qu'à ce compte-là, les gens qui vendent des livres, pourquoi ils vendraient des livres au lieu de vendre leurs accompagnements? Si toute la quintessence du savoir est dans le livre, ben, qu'est-ce qui manque dans un livre? C'est comment je l'applique à moi-même, comment je me fais corriger dans ce que je fais. Donc voilà pourquoi on n'a pas de mal à offrir énormément de choses sans retenue. Est-ce que j'ai bien résumé le truc? Ouais. Ouais, ok. Donc, l'objection du partenaire, j'ai envie qu'on se focus. Moi, j'adore le business, j'adore parler B2B, etc. Mais notre cible aujourd'hui, je pense qu'elle est beaucoup plus intéressée à vendre des offres autour des 2, 3, 4 000. Et c'est souvent, je dois en parler à mon mari, et je dois en parler à ma femme, et par respect pour mon mari, et par respect pour ma femme, je ne peux pas lui mettre un enfant dans le dos. Je peux pas lui faire ça. OK? Et en fait, cette objection-là, qui vous allez vous rendre compte n'en est pas une à la fin de ce training, enfin, j'espère que vous l'aurez compris. Euh, OK. Euh, il va falloir qu'on vous enseigne ben, déjà d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qui se passe quand une personne dit ça, quelle est la posture à avoir et qu'est-ce que tu dois faire réellement pour t'assurer ben, pourquoi tu as des gens qui closent cette offre, la même offre que toi avec la même objection et pourquoi toi, tu te retrouves à ne pas la closer avec un follow-up qui repart pour OK, c'est bon, il rentre ce soir et on aura une bonne discussion ce soir. Sauf que le soir, tu as mis un follow-up le lendemain à 9 heures et le soir, tu reçois un message. Écoute, on a parlé avec mon conjoint et c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Donc, je te remercie pour l'aide que tu m'as apportée. On reste en contact et je vais continuer à consommer votre contenu gratuit. Et là, je le sentais bien pourtant, elle devait juste en parler à son mari. Et en fait, tu as perdu un close. Et donc, quand je dis tu as perdu un close,
tu as perdu plusieurs clauses sur des semaines, voire sur des mois, parce que tu ne sais pas la différence entre je dois en parler à mon mari et je dois en parler à mon mari. J'ai Elle est bien belle. résumé là aussi? Elle est belle. Elle est belle celle-là? Ah. Nice. Quelle est la Parfait. différence entre je Donc, dois en parler à mon mari et je dois en parler à mon mari? ouais. et, euh, et vous savez, je suis pour arriver là où je suis, pour que Osama arrive là où il est, qu'est-ce qu'il faut faire de différent? Donc, je ne vais pas parler de moi, je vais parler de toi, Osama. Le, pour closer, déjà pour formation closing, puis après, maintenant, tu es chez Premium Closer, puis tu as vraiment pris, même si tu es un gars de l'ombre, tu as vraiment pris ta place dans ce marché du closing, et c'est ça qui est fou. Les gens qui te regardent là en live, ils se disent, mais, ok, mais comment faire sur un appel? Tu vois, comment faire sur un appel pour que ben, moi aussi, je veux closer comme Osama. Les gens me disent toujours, ouais, j'aime bien Osama, la façon dont il fait et tout. Ben, comment on close comme Osama? Ok. C'est quoi ton secret de mindset à toi? Un seul, une pépite, un axe. Un secret. Le secret du closing. Je n'ai pas dit les secrets, j'ai dit le secret. Alors là, tu sais ce que j'aime dans ces lives, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Là, tu me surprends. Et est-ce que j'ai envie de partager un secret? Allez, on va partager un secret, bien sûr. Euh, je dirais vraiment, si on doit choisir un, je vais miser sur le quotient émotionnel. Euh, je vais arriver avec la bonne intention, la meilleure intention possible sur l'appel, et avec un processus, donc il n'y a rien qui est fait par hasard. Dans mes questions que je pose, il n'y a rien qui est fait par hasard. Et ces questions-là, à un moment donné, vont m'amener le selling point. Parmi toutes les portes que je vais ouvrir, il y en a une qui va être plus chaude que toutes les autres. Et ça, je dois le voir assez rapidement. Et pour ça, je dois être connecté à la personne, je dois être connecté à ses émotions et identifier ses émotions. Donc, je te dirais, c'est ça mon secret. Je ne mets pas le Ok. focus sur ce que je vais dire, je mets le focus sur comment la personne va réagir à ce que je vais dire. Waouh. Ah ben, tu as dit que tu allais rien balancer, tu viens de balancer une bombe. Alors, moi, je sais que c'est une bombe. Est-ce que les autres savent que c'est une bombe? Tu tentes d'ouvrir des portes, tu ouvres celle qui est la plus chaude parce que, en fait, tu fais des tentatives à chaque fois pour voir quelle est la porte la plus chaude. C'est de l'intelligence émotionnelle, c'est du quotient émotionnel et ça te permet de savoir, en fonction de quel type de personne tu as en face de toi, ça te permet de savoir quel angle tu vas aller chercher. Et ça demande de comprendre les types de personnalité, ça demande de repérer les signaux d'achat, ça demande de comprendre qu'est-ce que les gens disent quand ils disent quelque chose, ça demande de vouloir aller chercher au-delà de ce que les gens disent en posant des questions qui sont simplement euh, de, OK, tu me dis quelque chose, je ne peux pas m'arrêter à cette information-là, donc j'ai besoin de savoir ce que ça veut dire pour toi quand tu me dis quelque chose. Ben, c'est de la questionnologie, c'est savoir poser les bonnes questions. À quoi ça sert de poser les bonnes questions? Et ce qui est malheureux, en fait, c'est que c'est une question qu'on me pose souvent. Comment on pose les bonnes questions? Mais je pense que je, c'est dur ce que je veux dire, mais ce n'est pas fait pour tout le monde, le closing. Le closing n'est pas fait pour tout le monde parce que si tu n'arrives pas à créer le plan dans ton esprit, donc cette arborescence de questions qui vont t'amener à une bonne réponse, tu n'y arriveras pas. Et ça vient de l'intelligence émotionnelle. Ouais, mais attends, Angelo, attends. On est venu pour l'objection du partenaire. On y va, on y arrive, on y arrive. Mais pour arriver à l'objection du partenaire, il faut que tu comprennes que nous traitons les objections de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une logique derrière. Ce n'est pas freestyle, j'arrive les mains dans les poches, quoique je me réveille 5 minutes avant mon premier appel et j'y vais, quoique c'est déjà arrivé, ou ça arrive souvent. Mais le truc, c'est que font les gens, que disent les gens, que veulent dire les gens quand ils disent quelque chose. Ben, en fait, c'est là où tu dois vraiment aller chercher le pourquoi du comment. Donc, quand quelqu'un aujourd'hui te dit c'est super, mais par respect pour ma femme, par respect pour mon conjoint, je ne peux pas lui faire ça. Et en fait, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut réellement dire. Mais à ce stade-là, je ne sais pas moi ce que ça veut dire. Donc, je ne peux pas tenter quelque chose avec un script rebuttal, soit un truc anti-objection que j'ai appris. Je ne peux rien tenter parce que je ne sais pas ce que cette personne veut dire. Tu vois?
Donc, dans sa façon de comprendre la chose, la personne me dit, je ne peux pas le faire car ce serait une trahison. Quel est l'angle ici? L'angle ici est que la personne pense que si elle fait quelque chose, c'est une trahison. Il est là l'angle que je dois aller chercher. Et non pas, oui, mais tu as besoin de ta femme pour prendre des décisions, mais tu es quel type de mec? Mais ridicule. OK? Ridiculos. Donc, je veux donner un autre exemple. Si quelqu'un aujourd'hui te dit, vous n'êtes pas sérieux parce que vous n'avez pas de site web, réflexe numéro un, oui, mais on a accompagné. La croyance, c'est que vous n'êtes pas sérieux parce que vous n'avez pas de site web. Ok, donc tous les gens qui ont un site web sont sérieux. Tu n'es pas sérieux, Angelo. Et donc ça, c'est mon exemple. C'est ma véritable histoire qui s'est passée il y a 2 mois. J'ai raté un rendez-vous pour me faire recruter. Je suis arrivé en retard. Le gars m'a dit, désolé, ça n'ira pas. Et si tu es en retard entre rendez-vous, c'est que tu n'es pas sérieux. Et je lui ai dit, ok, est-ce que tous ceux qui sont en avance sont sérieux? Et il m'a redonné notre rendez-vous. Donc, si on comprend d'où viennent les actions, les peurs, etc., ben, c'est facile de closer tout le monde. Donc, on revient à ce qui nous intéresse. C'est super, mais je dois en parler à mon mari. On va prendre une offre non héroïque. Vraiment, oui, Mangelo, vendre du héroïque, c'est facile. Vendre du coaching, c'est facile. Vendre du closing, c'est facile. OK, partons sur des trucs qui sont compliqués. OK? Vendre un coaching sportif à 3000 balles à une femme dont le mari euh, elle doit demander la permission ou l'acceptation ou en parler quand même parce que c'est le budget commun. Elle peut pas prendre toutes les économies ou un père de famille qui ne peut pas prendre les économies ou ses enfants vont se servir de cet argent pour investir sur lui. Donc, c'est une décision qui se prend en couple. Osama, est-ce que tu prends une décision en couple ou est-ce que tu fais tout derrière son dos? Non, je prends des décisions. Ok, donc je prends des décisions en couple moi aussi. Donc, est-ce qu'on peut se rendre à l'évidence que l'objection, j'en parle à mon conjoint, peut être soit logistique, comme c'est normal, soit j'ai peur et je vais me cacher derrière cette objection-là. Donc, je vais quand même en parler à mon mari, mais je ne suis pas closé, je ne suis pas convaincu, j'ai besoin qu'il valide parce que moi, je n'arrive pas à prendre cette décision seule. C'est la même objection, c'est la même objection, c'est la même phrase. Je vais en parler à mon mari. C'est la même phrase. Sauf que ça ne veut pas dire la même chose. Et tant que tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu te retrouves, euh, tu te retrouves avec ben, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Mais mince, pourquoi quand je le fais, des fois ça marche et pourquoi ça marche pas? C'est parce qu'en fait, des fois, tu tombes pile dans la bonne objection, la bonne nature de l'objection et des fois, tu es complètement dans le faux. Donc, tu dis n'importe quoi. Exemple, sans donner de nom, un appel écouté cette semaine où l'objection conjointe est arrivée alors que ce n'était pas l'objection conjointe et l'objection conjointe a été traitée. Tu lui as mis un tacle, Osama, je lui ai remis un tacle hier. Ok, ça lui a fait du bien, il adore ça, notre ami, s'il nous regarde. Mais le truc, il est que si tu ne sais pas d'où vient l'objection, ben, en fait, euh, c'est comme si aujourd'hui, tu ne savais pas dans quelle direction aller et tu tournais le volant dans tous les sens et parfois le volant part dans la bonne direction. Ok, est-ce que tu vas miser ta carrière sur le fruit du hasard? Est-ce que tu vas miser ta carrière sur la chance? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu veux maîtriser un processus qui fait que, ouais, mais moi, mon formateur m'a dit qu'on pouvait closer à 30%. Waouh! Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui close à 70 ou 80? Toi, il n'y a personne qui a tellement maîtrisé cette objection-là qu'à la fin, les seuls non-closes qu'il a, c'est uniquement les gens qui n'ont pas d'argent. Tu vois? Donc, changement de croyance, changement de positionnement. Et le jour où tu maîtrises, tu as maîtrisé l'origine de l'objection, j'en parle à mon conjoint. Un mot là-dessus? Ouais. Vas-y. 2 mots. Vas-y. Le premier, je pars pas en roleplay avec toi si je suis closer sur No Fitness. Donc, t'oublies. Première chose. Et la deuxième, mettez-nous en commentaire qui a cette objection partenaire. Mettez-nous des oui, mettez-nous des cœurs, mettez-nous Oui. des Et des flammes. feux, mettez-nous du feu, etc. Voilà. Ça, Je sais que. en deux démarches. J'ai besoin de comprendre quelque chose. OK. Moi,
J'ai compris. Je crois que c'est hier ou avant-hier aussi, il y en a un qui a dit arrêtez de partir en roleplay fitness avec Angelo. Donc, c'était rigolo. Et ça veut dire que tu as compris la leçon. Laetitia elle nous dit dans l'immobilier. Anaïs, elle nous met des oui. OK. Moi, Sylvain, oh, nice. Ça commence à. Je l'ai cette objection. Ça commence à popper dans les commentaires. OK. Donc, je vais vous faire une image et vous allez comprendre immédiatement où est-ce que je m'en vais avec ça. Si je lance une balle, et que je la lance vers Osama et que Osama il est loin de la balle. Est-ce que vous pensez que c'est possible que la balle change de trajectoire et qu'elle attrape Osama ou est-ce que j'aurais dû mieux viser avant de lancer la balle? Et en fait, quand je vous donne cette image-là, c'est exactement pareil avec l'objection. Est-ce qu'il vaut mieux traiter l'objection en amont euh, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre qu'elle arrive et se faire avoir, surtout s'il y en a une deuxième qui vient derrière, donc tu vas te retrouver dans une bataille d'objections, tu vas perdre ton leadership parce que tu vas rentrer non plus, tu vas plus être en collaboration avec le prospect, tu vas être en confrontation. Et si tu n'es pas bon, parce qu'il faut être bon pour garder pendant 30 minutes l'attitude, être posé, être conciliant, tout ça, ben, si tu n'es pas bon, tu perdras des clauses uniquement parce que tu n'as pas su identifier les premières objections qui pourraient arriver. Et l'objection du partenaire, étant donné que pour moi, c'est normal de savoir que ma femme est impliquée dans mes choix. Donc, ça ne me choque pas quand j'entends ouais, tu ne peux pas prendre de décision seul. Oh, tu vis en couple ou enfin, tu sais ce que c'est. On ne parle pas de budget de couple, on parle quand même c'est une décision qui peut changer radicalement la vie d'un foyer. C'est normal que la femme ou le mari soit au courant et est-ce que c'est un support nécessaire pour y arriver. On sait que 90% du succès ou de l'échec se fait à la maison. Okay, les amis, la famille, l'entourage proche. Donc, est-ce qu'on veut que l'entourage proche soit in ou est-ce qu'on veut qu'il soit out? Ben, c'est simplement des questions que tu peux poser. Donc, la première question à poser, et là, je vais donner, prenez des notes, parce que cette première question, elle est ultra, ultra importante dans tes appels de vente. Je la donne, Osama? Avant même de rentrer là-dedans, alors déjà, j'ai vu en commentaire Calvin qui dit je suis max du volume, mais je t'entends pas bien, ça marche. Confirmez-moi si tout le monde m'entend un minimum. Je suis Moi, je désolé. t'entends super bien. Moi, je t'entends super bien. Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas activé mon micro encore. Je suis en plein déménagement. J'ai des cartons dans mon bureau. Enfin, je viens d'emménager. Donc, ceux qui ne m'entendent pas, parce que moi, je vais parler plus fort. Je vais faire ça. Et ça, c'est la petite parenthèse. Mais sinon, pourquoi je voulais savoir qui, pareil, j'entends pas très bien. Je vais faire un effort. Qui qui reçoit cette objection. Pourquoi je voulais savoir? Tout simplement pour vous dire que c'est pas normal. Parce que ça, c'est une objection. À la base, quand Angelo, tu m'as proposé, on vient roleplay sur ça, j'étais pas trop open parce que c'est pas une objection qui doit arriver à la fin. Ok, elle Euh, ne doit pas arriver à la fin. Elle ne doit pas arriver à la fin. non, Why? non, parce qu'elle doit être traitée en amont, celle-là. Ok. Comme la plupart des objections. Ouais, mais tout le monde va te dire, tout le monde dans les commentaires va te dire, je sais la traiter en amont, mon formateur me l'a appris. Ok, alors elle ne devrait pas arriver à la fin. Ou alors, Ok, sauf si c'est seulement en logistique. ok. Et là, oui, il faudra la traiter. Mais sur 5, 6, 7 objections, je me garde généralement une ou deux à la fin et à voilà, petite peur de passage à l'action où il y a l'aspect finance. Mais le partenaire, on devrait l'éliminer bien avant. Bien avant. Quand je parle bien avant, c'est même un appel qualif ou alors au début de la stratégie. Ou Euh, même dans le formulaire de réservation. Nous, on a une question rien que sur le partenaire, on a une question. donc, faites attention. Maintenant, on peut démarrer. Ok, Balance-nous. je balance la sauce. Bon, ok. Euh, la première question que je pose dans mon appel, c'est que je vais donner un cours de closing, là, c'est fou ce que je suis en train de faire. Parce que lorsque je veux poser une question, je ne peux pas la balancer brut de décoffrage. Il faut que je donne un contexte. D'ailleurs, il y a un excellent livre à ce sujet qui s'appelle Sell with a Story. En fait, ça te permet de dire une histoire qui va justifier le pourquoi de ta question. J'adore ça, je sais que tu adores ça. Les bons closers aiment ce genre de choses. Par contre, je ne sais pas si tout le monde va comprendre ce que je vais faire. Et c'est là où il y a une différence entre le closer et le closer. Donc, je raconte toujours cette histoire qui fait que, tu sais, Osama, lorsque
on veut vérifier le degré de succès ou d'échec. La première chose qu'on va regarder, c'est comment ça se passe chez toi. Parce que si nous, on est avec toi 1 heure par jour, toi, 23 heures sur 24, tu es avec des gens qui possiblement veulent ta réussite ou, à contrario, ne croient pas en toi. Et malheureusement, ce qu'on voit le plus, ce sont des gens qui veulent que tu sois champion olympique, mais ne veulent pas que tu t'entraînes pendant les 2 ans qui préparent la médaille ou ne vont pas t'aider. Par exemple, est-ce que tu peux garder les enfants pendant que je travaille? Est-ce que tu peux faire ça pendant que moi, je me concentre à ça? Et ce qui est malheureux dans certains couples, c'est que soit il y en a qui sont ultra connectés, soit il y en a qui ne le sont pas du tout parce qu'il y en a un, regarde, une femme qui veut se reprendre en main physiquement, son mari, il se pourrait que lui, ben, il est déjà abandonné ou il soit très bien comme ça, ou qu'il aime comme ça, ou qu'il a une peur profonde qu'elle change trop et qu'elle ne l'aime plus. Enfin, il y a tellement de facteurs qui font que quand les couples ne vont pas de la même direction, à la même vitesse, à un moment donné, quand quelqu'un veut changer, il y a un point de friction. Donc moi, avant de continuer, j'ai besoin de savoir, Osama, est-ce que, est-ce que autour de toi, dans ton entourage proche, il y a un supporter ou une supportrice numéro un qui veut réellement que tu atteignes objectif un supporter ou une supportrice. Comme ça, il n'y a pas d'erreur dans possiblement les couples. OK? Donc, j'ai posé un contexte, j'ai posé ma question. Sauf que cette question, elle est pas mal. Est-ce que tu as un supporter, un supporter numéro un qui veut que. Qu'est-ce que j'ai à avoir comme réponse là? Oui. OK, super. Objection validée. J'ai un supporter numéro un. Sauf que, ben non, tu as ouvert une porte. Et il y a plusieurs portes qui sont devant toi et toi, tu as refermé la porte et parti. Validé. Ouais. Validé. Ben, Attention, parce que là, tu soulèves un point important et je le vois et je l'ai vu cette semaine en écoute d'appel. Vous avez trouvé une douleur. Good job. Je passe à l'autre. nice. Good job. Ouais. Non, non, on va creuser. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hmm. Donc là, par exemple, si je te dis, ben oui, ma femme OK. me soutient. OK. OK. Est-ce que tu as De quelle façon elle te soutient? Est-ce que tu as des exemples de soutien? Parce que tu sais, ça va te demander de l'extra work, ça va te demander de changer ton alimentation, ça va te demander de possiblement aller en salle de sport, ça va te demander de, le soir, si elle veut commander avec des enfants, ça va te demander d'avoir une discipline beaucoup plus stricte. On parle de ce soutien-là? Euh, Ah, elle ah. me montre voilà, certains programmes, des coachs sportifs, Hmm. ouais, des exercices à faire. OK. Et est-ce qu'elle est dans cette démarche, elle aussi avec toi, ou est-ce qu'elle va être spectatrice de ta transformation? Non, c'est un soutien moral, c'est tout. OK. Est-ce qu'elle sait il va falloir investir? Parce que tu sais, mieux manger, les aliments qui vont perdre du poids, donc c'est un budget différent. Est-ce qu'elle sait que tu vas devoir payer un coach? Est-ce que c'est que tu vas devoir payer, enfin, investir sur toi pour apprendre à mieux manger, pour apprendre à mieux t'entraîner? Et surtout, même si tu sais qu'il faut apprendre à mieux manger et à mieux t'entraîner, tu vas payer pour avoir quelqu'un qui te rappelle, qui te rabâche sans cesse tes objectifs. Et ça, c'est le rôle d'un coach. Est-ce qu'elle sait que tu vas devoir investir dans un coach? Ben, forcément, c'est mieux, mais, Mhm. mais ouais, voilà, quoi, sans plus. Moi, je sais que quand elle prépare elle aime bien faire des gâteaux maison, des cakes, et quand elle fait des cakes, elle met moins de sucre, du coup, pour moi, parce que elle sait que voilà, je suis en surpoids. Ok, mais du coup, depuis qu'elle fait des cakes et qu'elle met moins de sucre, tu as perdu du poids ou t'en as pris? C'est pas pareil. Ok, donc en fait, même en limitant ta consommation de sucre, tu perds pas de poids. Non, ça, c'est un détail, hein. C'est juste pour dire que voilà, on me soutient d'une certaine manière, mais ça ne suffit pas, bien sûr. Ok, ben oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, est-ce que tu as ton poids de forme? Est-ce que tu aimes le corps que tu as? Parce que si tu ne l'aimes pas, est-ce qu'elle te soutient réellement? Ouais. Voilà. Donc en fait, pas besoin de faire 8 minutes de roleplay ou 8 heures de roleplay. Le truc qu'il y a ici, c'est qu'on veut réellement savoir quel est le support du partenaire. Quel est son support? Parce qu'on veut savoir si elle est impliquée si elle est impliquée et elle sait les enjeux, elle connaît les enjeux, ce que ça va demander. Parce que oui, investir, oui,
mais il faut que tu valides le reste d'abord. Donc, on va aller par ordre de gravité. D'abord, est-ce qu'elle va t'aider avec les repas? Est-ce qu'elle va t'aider à mettre du temps pour toi pour réussir? Et est-ce qu'elle va t'aider lorsqu'il va falloir prendre du budget familial? Tu ne peux pas balancer la question sur le budget familial si tu n'as pas gagné, si tu n'es pas monté dans cette échelle de les premiers petits oui qui vont t'amener au grand oui. OK? C'est comme quand tu dis à quelqu'un, salut, combien tu gagnes par mois? Non, il faut dire, OK, quel est ton prénom, quel est ton email, quel est ton job, qu'est-ce que tu as dans ton job, combien tu gagnes par mois? Tu vois, tu as amené certaines réponses avant pour ne pas être de but en blanc. OK? Tu as eu besoin de séduire ton prospect. Donc, on en est à quoi? On en est au fait que tu as découvert s'il y avait du soutien ou s'il n'y avait pas de soutien. OK, admettons qu'il y ait du soutien euh, ou qu'il n'y ait pas de soutien. Maintenant, en ce qui concerne l'investissement, est-ce qu'elle est d'accord pour que tu prennes de l'argent familial pour ta santé? Parce que forcément, si ce n'est pas un entrepreneur, c'est de l'argent familial. Il n'y a aucune exception qui ferait que ce n'est pas de l'argent familial. C'est soit des économies, soit de l'épargne, soit une partie du salaire. En B2C, c'est forcément de l'argent familial. À moins qu'il ait un compte caché au Caïman. OK? Après, tu as une exception, vraiment, c'est une exception. Enfin, je le vois Ouais, rare. c'est laquelle? C'est non, je fais ce que je veux avec mon argent. Elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Hmm. Là aussi, je la vois. Ça reste du budget familial. Ça reste du budget familial parce que ce qu'il va faire avec son argent, enfin, je fais ce que je veux avec mon argent, ouais. OK? Ouais. Tiens, ça va être l'objection. Et- de quoi? Ça va être l'objection que je te fais. Pas l'objection, mais c'est la réponse qui va suivre. OK. Ouais, je dirais que c'est le genre de personne à me soutenir, mais de toute façon, elle a son propre budget, puis j'ai le mien. Hmm. OK, donc elle, elle s'achète ce qu'elle veut et toi, tu peux t'acheter ce que tu veux, c'est ça? Vous n'avez pas de compte à vous rendre. C'est ça. OK. C'est quoi, par exemple, la dernière chose que tu t'es acheté sans la consulter? Ah, une chemise, Oh, OK. Elle aime? ouais, OK. Et elle, c'est quoi la dernière chose qu'elle a acheté sans te consulter? un parfum. OK. Ouais, bon, là, on est sur du produit. Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, la dernière voiture que tu as quoi comme voiture, toi? Ah, j'ai une Toyota. Une OK, Toyota. tu l'as consulté pour l'acheter? Ah oui. Ouais, parce que c'est important, là. On n'est pas sur une chemise, on est sur une décision qui change la vie. Donc, sur des décisions qui changent la vie, euh, est-ce que tu la consultes? Oh oui, mais bien sûr. OK, donc c'est ça que je voulais savoir. Admettons qu'aujourd'hui, tu te dises, OK, chérie, j'ai investi sur moi, j'ai pris un coach sportif, euh, il va me, il va m'aider avec les plats, il va m'aider à rester assidu. Qu'est-ce que tu penses qu'elle te dirait? Ben, je pense elle serait pour. OK, tu penses qu'elle serait pour? Ou est-ce que tu mettrais ta main à couper qu'elle est pour? Je mettrais ma main. OK, donc en fait, aujourd'hui, tu es capable de prendre une décision sans elle. C'est ça? Ouais, c'est pour le bien de tout le monde, oui. OK. Donc, en fait, ce que je viens de faire là, simplement, c'est que je voulais me rendre compte que c'est important pour lui et elle va le soutenir parce qu'il fait des bons choix. Les choix qu'il fait quand ils sont importants, elle lui fait confiance. Maintenant, si je n'ai pas ce genre de réponse-là, je m'avais droit dans le mur. Si j'ai pas ce genre de réponse-là, Non, qu'est- qu'est-ce que je dois faire? c'est à moi que tu poses la question? Oui, Oh. Alors, si là, je n'avais pas joué le jeu, je l'avais dit, oui. ma femme ne me soutient pas, ce que tu devrais faire, à mon sens, c'est ouvrir la porte émotionnelle. Comment est-ce que ta femme, Comment? qu'est-ce qu'elle en pense de la situation? Qu'est-ce qu'elle va penser si dans 5 ans, tu n'as pas perdu, mais tu as pris du poids? Qu'est-ce qu'elle préfère? Je vais te projeter vers la future version de toi. La future version qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et visualiser l'échec. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ta femme aime ça? Ok, Hmm. tu ne portes pas là tout de suite. Enfin, est-ce que tu préfères qu'elle t'embrouille là tout de suite pour un investissement ou tu préfères qu'elle t'embrouille?
dans 5 ans parce que tu n'es même pas capable de te lever de ta chaise. Hmm. Ouais. On va rentrer plus là-dedans. Ok, donc là, tu es en train de creuser. Là, tu es en train de creuser. On est rentré dans un moment de l'appel. On est rentré dans un moment de l'appel où il y en a qui ne veulent pas aller. C'est quoi? Je disais, ce qui est important, c'est comprendre ce que tu as voulu dire et ensuite d'aller poser des questions qui sont possiblement compliquées à poser parce que les réponses sont. Ok. Quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on pose comme objection maintenant? Parce qu'on a eu de la logistique et est-ce qu'on a de la peur? La peur, c'est quoi? C'est oui, mais par respect pour lui, je dois lui en parler. Par respect. D'où elle vient cette objection? Par respect pour lui, je dois lui en parler. Parce que si tu as bien fait ton taf en amont, si tu as bien regardé si tu as bien regardé euh, est-ce qu'il te soutient, est-ce qu'il sait que tu as envie de le faire, est-ce qu'il est déjà au courant que tu cherches une solution? Pourquoi la personne a dit ouais, mais par respect pour lui, je dois lui en parler? Donc techniquement, tu as mal fait ton job. OK? Mais si ça vient quand même, si ça vient, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est obligé de lancer des boucles. On est OK. obligé de de nouvelles perspectives. Parce que là, c'est de la peur. OK. Tu te caches derrière le OK. respect. Parce que si c'est une question de respect, tu peux acheter, aller la convaincre. Si elle te dit non, tu t'arrêtes. Et écoute, ma femme, Oh, tu peux faire OK. ça. Donc, t'es en train de dire que si euh, on n'a pas encore l'aval du mari, tu fais quand même rentrer la personne, hein, et au moins elle pourra voir de l'intérieur et lui montrer ce qu'elle a fait, lui montrer son engagement. En fait, non. Voilà comment je pense moi en tant que prospect. Vas-y. Je suis closé, c'est à moi de closer ma femme. Et OK. donc, Donc, je ouais, vais vas-y. faire le passage à l'action. Donc, soit je lui en parle et je rentre et c'est vraiment logistique, il n'y a pas de peur. Ouais. Soit j'y vais. Ouais. Et Facile après, pour toi. Facile pour toi. C'était un homme qui doit closer sa femme. Qu'est-ce qu'on fait d'une femme qui doit closer son homme et qui n'a possiblement pas de revenus? c'est encore plus facile, les femmes. Donc, oh, comment? Donc, je sais pas, moi, je laisse parler la loi de la moyenne dans ma Ouais. réalité. Ce que je OK. vois, moi, les OK. femmes closent plus les maris que le mari des femmes. Oui, c'est vrai. Les maris ont plus peur des femmes. Ouais, c'est vrai. Le mari dit chérie, est-ce que je peux? Déjà, quand il dit est-ce que je peux, il dit mais attends, comment ça se fait qu'il n'a pas pris la décision encore là? Ben, s'il n'a pas osé, c'est que je veux dire non. Par contre, une femme, c'est hé chérie, regarde ce que je fais là. J'ai besoin que tu m'aides à le faire, mais j'ai pris ma décision. Et puis, c'est plus Hmm. rassurant parce que les femmes ont plus un côté aussi logique. Et Ouais, mais c'est quand que la femme a pris une mauvaise décision pour la famille. Même si les maris, normalement, ils n'en ont pas fait, mais parfois, tu sais, des mecs, j'achète un cabriolet à 40 ans, hein, j'achète un Falcon, un vaisseau Falcon en Lego à 899. Tu voilà. Mais Falcon Millennium. Mais par contre, le truc, c'est euh, si la femme est convaincue et qu'elle doit aller chercher la permission auprès de son mari, ça va être compliqué. Si elle va chercher une permission. Mais tu ne peux pas la laisser partir sur le fait qu'il manque que la permission à aller chercher. Tu ne peux pas. Il faut absolument tout verrouiller, poser des bonnes questions. Et je sais que quand on laisse partir des gens qui doivent en parler à leur partenaire, on les close derrière. Par contre, avant, on ne les closait pas. Donc, il y a quelque chose qui a changé dans notre approche, c'est de maîtriser d'où est-ce que vient cette objection-là. intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu veux qu'on prépare une sortie? Oui, C'est de la logistique derrière. vas-y. Tu sais que c'est objection logistique. Euh, ok, donc comment je quitterai l'appel si c'est une objection logistique? Ouais, est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Ok. Vas-y, fais le closer. Ok, Ok. vas-y. Écoute, Osama, vraiment super. Mais pas que je sois le genre de gars qui se cache derrière sa femme, mais je veux quand même lui dire ce que je suis en train de faire. Pour moi, c'est oui, mais je veux quand même qu'elle apprenne pas que je l'ai fait derrière son dos. Bien sûr. Écoute, t'inquiète pas pour ça. Alors, quand tu me dis que c'est oui, tu me dis que tu as envie de faire ce programme-là? Oui, ouais. Ok. Pourquoi exactement?
parce que j'aime ça, j'aime ça et j'aime ça et je sais que ça va m'aider. Ok, je pense que ces points-là vont aider à aller chercher X, Y, Z. Je vais parler plus fort. Oui, Supplémentaire. oui, Ok, super. Bah, écoute, je te rassure, je te demande pas là de faire le grand saut tout de suite. D'ailleurs, je vais devoir te laisser là dans 2 minutes parce que je dois partir en rendez-vous. Euh, juste là, écoute, on est pour la paix des ménages, donc va voir ton mari. mhm. Tu lui as demandé la permission, c'est son budget, c'est normal. Écoute, qu'est-ce que tu as à faire à ce niveau-là? Ce que je peux te proposer, là, il me reste que 2 minutes, c'est qu'on se prenne un rendez-vous. J'ai 2 créneaux demain, par exemple. J'ai 14 heures, j'ai 18 heures. Est-ce qu'il y a un de ces créneaux qui peut te convenir? Ouais, 18 heures, hein, Ouais. Ok. Je t'envoie alors l'invitation là tout de suite pour 18 heures. Le but de cet appel, euh, c'est que si ton mari te dit go, ben, on fait le grand saut ensemble. Si par contre, c'est pas encore le cas, il n'est pas prêt, il a besoin de plus d'infos, c'est OK. Mais au moins, je vais t'envoyer, si tu as 5 minutes entre aujourd'hui et demain, j'ai quelques exercices que je peux te partager pour qu'au moins déjà tu commences à être dans l'action. ouais. Ok. Parce que j'ai senti que tu m'as parlé de X, Y, Z et que c'était important pour toi d'avoir ça pour aller chercher A, B, C, D. Donc, j'ai deux, trois exercices que je peux t'envoyer d'ici à demain. Tu as 5 minutes pour les faire? Oui. Parfait. Donc, demain, si c'est un go, on fait le grand saut ensemble. Si c'est pas un go, t'inquiète pas pour ça. Tu as besoin d'encore plus de temps pour lui en parler. Je fais la même chose quand je prends des grandes décisions. Donc, je comprends ça. Au moins, on pourra débriefer sur ces exercices-là, que tu puisses avoir déjà un premier plan d'action et chercher déjà des premières victoires. Ok. Ça te va? On part sur ça? C'est bon. Parfait. Ben, écoute, tu as reçu l'invitation? Oui. À moins qu'il y ait un séisme, un tremblement de terre demain, est-ce que tu me préviens si tu as un souci? Oui. Rappel. Parfait. Donc demain, 18 heures. Ok. À demain. À demain. Oh, ok. Donc, qu'est-ce que tu as fait là? Tu m'as pas closé? Tu me laisses partir? Je ne savais pas si c'était une bonne idée de partager ça, mais Tadam! Ok, donc ce que tu viens de faire là, c'est que tu ne me closes pas et tu me laisses partir en sachant que. euh, ouais, mais tu sais, il y a des gens qui ont regardé ça et se sont dit, mais je fais ça moi aussi! Je fais ça moi aussi! Qu'est-ce qu'il a de différent, Osama, dans ce qu'il vient de faire là? Moi aussi, je fais le follow-up pour demain. un décortique, c'est ce qui vient de se Oui, passer. on décortique. On décortique ce qui vient de se passer. J'ai voulu quitter avant toi. Psychologiquement, Oui, c'est moi qui pars. oui, Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de positionnement, c'est très important. Très important. oui. Euh, Et j'ai plus besoin de vos services que vous avez besoin de moi. c'est important de mettre ça dans sa tête. Ok. Et ça attire le prospect généralement. Le push and pull. Je dois partir, on se parle plus tard. Ouais. Donc, je vais à contresens de toutes les personnes qui auraient pu avoir un appel avant. Euh, Ensuite, je lui donne un exercice à faire. Hmm. L'exercice, je vais le pondre juste après l'appel. Ouais. Pourquoi? Tu sais même pas quel exercice tu vas me donner, mais tu sais exactement ce que j'ai besoin pour être commit, pour être à la demain. Voilà. Ok. Et l'exercice amène de la valeur sur l'appel du lendemain. Ouais. Premier Plus, devoir à faire. Premier devoir à faire. Mon coach m'a demandé de faire quelque chose. voilà. Et Ok. donc, c'est pas un appel où il va me closer, où je dois payer. C'est un appel où on va aller travailler un exercice. Je retire la pression de la vente. Si tu es in, Ouais. fais le grand saut ensemble. Si c'est pas le cas, t'inquiète pas. Prends ton temps. Chez Ouais. moi, prends ton temps. Au moins, on démarre avec des petites actions en place. Donc, l'appel du lendemain est séduisant. Il y a de la valeur. Ouais. L'appel, en fait, pourquoi les gens ghostent? Parce qu'ils savent que c'est un appel de décision, l'appel stratégie. Celui-là n'est pas un appel de décision où je dois sortir ma carte. C'est un appel où je veux que le coach me dise ce qu'il a pensé de mon exercice. Et donc, il y a quelqu'un qui va m'aider, alors ça fait des années que personne ne m'aide. Donc, je comprends son objection, je l'accueille, on est dans le même camp et je prépare la sortie. Et ça se termine Hmm. par là, il y a tout un process derrière. Donc, déjà, je lui revalide avec une petite touche d'humour. Si demain tu es là, si tu as un problème, tu me laisses savoir. OK, ça Ouais. te va? OK, super. Maintenant, je vais me laisser 1 heure ou 2 après l'appel et je vais lui envoyer un petit message. Ouais. Pourquoi pas direct après l'appel? Non,
Non, ok. Je laisse redescendre Pourquoi un petit peu. pas? Ok. Comment s'est passé l'appel? Voilà, comment est-ce que tu te sens? C'était un plaisir d'échanger avec toi. À demain. Hmm. C'est important pour moi d'avoir le feeling à tête reposée. Ouais. Si je Ouais, fais rentrer il y a eu de la tension sur cet appel-là. Il y a de la tension, son corps est appelé à changer, donc elle est tirée vers quelque chose qu'elle ne connaît pas, et il faut absolument, on ne peut pas la laisser sur cette pression-là. C'est là non. où le fil craque. Et puis là, sa réponse va m'en donner bien plus pour le lendemain. Si elle me dit, ben super, merci, j'ai vraiment hâte. Je sais Ouais. que ça va être un problème pour mon mari. Là, je ne réponds pas au message. Hmm. Pourquoi? Pourquoi? On ne répond pas là tout de suite au message. Ouais, parce que tu vas rentrer, tu vas essayer de répondre à l'objection par écrit. Ouais, si elle me dit, si elle me montre de l'excitation, et ça, c'est une erreur que je vois beaucoup, ben, c'est que le closer montre de l'excitation et parfois plus même que le prospect. C'est pas normal. Ça déchauffe. Donc, je vais Hmm. juste te mettre un vu et je vais te répondre le lendemain. Ok, super, génial. À très vite. Ouais. D'autres réponses possibles, si c'est neutre, si c'est négatif. Ben, comment je vais traiter ça? On ne peut pas tout vous donner. Ouais. Sauf que je vais juste dire un truc. On ne traite jamais par écrit ce genre de choses. À part nous, ok? Mais on ne traite jamais par écrit ce genre de neutralité. Donc Oui, ça, mais c'est facile, Angelo. C'est facile, Angelo, on ne traite pas par écrit, mais s'il me ghost sur l'appel, on te ghost sur l'appel, on te ghost sur le follow-up parce que tu as mal fait ton job. Voilà. C'est malade hein, ce que tu as donc là, partagé là. c'est une sortie qui permet de préparer un follow-up dans le pire des cas. Ouais. Un follow-up qui est préparé, tu as de quoi faire parce que tu as envoyé des devoirs, etc. etc. Et dans le meilleur des cas, tu l'as le lendemain en appel. Et tu valides Voilà. le Parfait. à faire avec modération quand c'est vraiment de la logistique. Sinon, ça ne sert à Ouais, rien. parce que sinon, après, tu as, le pipeline qui est rempli de follow-up et tu sais même plus qui parce que tu n'as pas de CRM et en fait, tu te dis au pire sur un follow-up et au pire sur un follow-up et au pire sur un follow-up et en fait, tu closes plus en one-to-close. Donc, agressivité sur le call. Par contre, alors, non, je ne vais pas dire agressivité. Férocité sur le one call close pour closer la personne en live. Par contre, si il y a tension, mais en fait, la tension au close, elle est bonne. Par contre, la tension sur ce gars-là ne comprend pas que chez moi, c'est comme ça, tu vas rompre le lien que tu as essayé de créer dès le départ, qui en fait était nauséabond parce que tu étais là pour closer. Et ouais, mais qu'est-ce qui me dit que ce que vous dites, ça marche, les gars? Les résultats? OK? Si tu parles Voilà. trop de résultats, on va dire, mais non, mais Angelo, il est plus connecté avec. De Non, quoi? si tu parles trop de résultats, on va dire, Angelo, il parle plus la même langue que nous. Pourquoi? Ah, parce que il parle de faire tant de chiffres, tant de chiffres. Moi, j'en suis loin. On ne parle pas. Pas connecté avec son message. Il faut C'est- chercher un coach qui fait 5K par mois. J'ai déjà entendu celle-là? Ah, ouais, non, mais hey, yo, vraiment, je rigole, mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un biais. En fait, pour ceux qui s'intéressent, hein, je balance mes lectures là, mais les 101 biais ou je sais pas quoi, je crois, avec tous les biais qui existent. Et donc, ce biais-là s'appelle le biais de proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus aller voir des gens qui sont trop loin de toi parce que leur discours ne te parle plus. Tu n'es plus en adéquation avec. Et je le vois, moi, regarde, Osama, les clients qu'on a dans STM, donc Celsim, ça, ça parle de faire 40K sur une journée. Et donc, en fait, il y a des gens qui sont déconnectés par rapport à ça. Ils sont déconnectés par rapport à ça, donc en fait, ils veulent un langage qui leur parle. Sauf qu'on ne peut pas nous devenir schizophrènes à parler de fais tes premiers 3000 d'abord, et alors qu'on a des équipes qui font 40K sur une journée. Et donc, ça se comprend, parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse cette place à quelqu'un qui sera beaucoup plus terre à terre peut-être et qui va continuer à les inspirer en leur montrant qu'en fait, ce gars-là ou cette nana-là, elle est encore accessible, on peut la toucher. Et en fait, il est là le danger, c'est que dans une culture, ça c'est francophone, hein, dans une culture où on ne veut pas trop le succès, d'abord, enfin, on ne le veut pas pour les autres, ou alors on a peur de l'avoir pour soi par rapport au regard des autres, en fait, on va se rattacher à des gens qui sont encore
Ouais, il a encore les pieds sur terre. Elle a encore les pieds sur terre. Il me ressemble plus. Ce gars-là a changé. Ben, nous, on a été obligé de changer, c'est sûr. Guys, je vous le dis, on n'est plus les mêmes qu'avant. Et tant mieux. Et je te félicite, Osama, depuis être le même Osama qu'avant. Je me félicite depuis être le même Angelo qu'avant. Parce que je ne peux pas tolérer de stagner. Donc, en fait, aujourd'hui, on a des gens dans notre sillage qui vont nous suivre et d'autres qui vont se déconnecter parce que ce qu'on dit, notre version actuelle, elle n'est plus en adéquation avec. Ils étaient là, ils ont une vitesse de croisière à une telle vitesse. Nous étions là et nous grandissions. Donc, jusque-là, ils pouvaient encore nous voir. Sauf que comme ils sont restés à un endroit où alors qu'ils avancent tout doucement et que nous, on avance comme des flèches, ici, là, le gap est vraiment trop grand. Notre discours, notre façon de faire, il y a eu une déconnexion. Sauf que ben, dans ce nouveau gap, il y a des nouvelles personnes qui se greffent. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on perd des clients. C'est normal qu'ils aillent voir ailleurs. C'est normal qu'ils aillent voir ailleurs parce qu'ils ont besoin de voir autre chose par rapport à leur vitesse actuelle. Et on a des gens qui ont fait des accompagnements ailleurs qui vont venir chez nous parce qu'ils ont besoin que ça aille beaucoup plus vite. C'est ça comment dire, le marketing, en fait, c'est ça. Donc, je ne suis pas étonné quand tu abordes ce sujet-là de personnes qui veulent possiblement se rattacher à des personnes qui sont, ouais, mais tu n'as pas besoin de faire 50 000 par mois, tu n'as pas besoin de faire tout ça, fais 5 000. Ben, en fait, tu as des gens qui sont rassurés de parler à ces gens-là. Et ça se comprend. Ça se comprend. C'est ça l'angle? Ça tapé dans le Ouais. mille. Je Ouais. pense que c'est bien, comme conclusion, ça mérite une méditation. Ça mérite une méditation. Ouais. Merci pour ça. J'aime bien parce que tu me pousses à méditer. À chaque fois que j'ai un truc, tu me dis, attends, ça pousse une méditation. Et donc, d'un côté, ma femme elle me dit, faudrait qu'on médite sur ça. Toi, tu me dis, faudrait qu'on médite sur ça. Oh, guys, je vais m'acheter un petit tapis et je vais me mettre en position du lotus. Je Non, vais parler plus pour les autres en commentaire. Parce non, que je rigole. C'est ce pour les autres aussi. positionnement-là, cette réalité-là, je la vois. Ouais. Mais si les autres méditent, pour en arriver là, c'est qu'on a médité là-dessus. Donc forcément, il a fallu comprendre le scénario et poser des idées dessus et comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on est devenu bon en copywriting, c'est comme ça qu'on est devenu bon en marketing. En fait, c'est comme ça qu'on a des clients aujourd'hui. C'est qu'en fait, on comprend les enjeux, les signaux d'achat, les comportements d'achat grâce à la méditation. Parce qu'on a médité sur l'avatar, on a médité sur... il a fallu penser à qu'est-ce que veut le client cible. Donc voilà. OK? Méditation voulue, en méditation pas forcément voulue. Non. Parfois, tu es sous la douche et puis tu te dis, oh, Ouais. ah, Ah, mais comment dire, ce qui est fou, c'est que je me suis réveillé dans la nuit il y a 3 ou 4 jours, je ne sais plus pourquoi. Et en fait, ah oui, parce qu'en fait, point de vue marketing, premium closer, etc. et tout, on a eu un challenge avec la pub et on m'a demandé un autre nom de domaine pour lancer notre pub. Et, euh, et à 4 heures du matin, j'ai trouvé Close and Scale. Je suis allé voir est-ce que le nom de domaine est disponible. Disponible. 4h33 du matin, je l'ai acheté. OK? Et juste parce que j'y ai pensé dans la méditation Close and Scale, j'ai dit, waouh, let's go. All right? Bon, bro, merci pour ce partage, merci pour ce que tu as donné. J'espère que, guys, vous avez aimé. Envoyez du love à Osama parce que c'est vraiment sharp la façon dont il a. En fait, comme il a compris, c'est trop facile. Quand tu comprends, c'est trop facile. Donc, bravos. See you soon. Et, guys, envoyez du love dans les commentaires. Le replay, on va le laisser peut-être encore jusqu'à ce soir. Et après, je l'enlève et je le mettrai payant. J'ai envie de faire payer les gens. Donc, je l'ai mis gratuit. Et donc, je vais le mettre à 297. Voilà. Oui, Angelo, tu cours après l'argent alors qu'il y en a qui donnent de la valeur gratuitement? Ouais, why not? C'est accessible. 300, c'est une commission. OK? ciao tout le monde, Belle, merci. belle journée, guys. Bonne journée. Ciao. Bye bye. Ciao, bro.